Bienvenue dans cette nouvelle courte vidéo dans laquelle on va découvrir ou réviser la notion de protection de fonction en synthèse organique. Alors on va prendre un exemple qui est assez célèbre, qui est l'exemple de la synthèse peptidique. Alors de quoi s'agit-il? Tu vois ici sur le tableau qu'on a deux acides aminés. Donc les acides aminés, je te rappelle, ce sont des molécules qui comportent une fonction carboxylique accroché sur un carbone, et sur ce carbone, on a une fonction amine. Les deux acides aminés qu'on a ici diffèrent éventuellement par la chaîne carbonée qui est là, R1 ou R2, alors ça peut être la même, elle peut être aussi différente, et dans le plus simple des cas, c'est seulement un hydrogène. Alors quand on met comme ça ensemble deux acides aminés, ils peuvent réagir ensemble par une réaction dite de couplage. En fait, la fonction acide carboxylique de l'un va réagir avec la fonction amine de l'autre, et ça va créer une liaison entre les deux acides aminés qu'on appelle une liaison peptidique. On obtient alors ce genre de molécule que l'on appelle un dipeptide. Cette réaction, on peut éventuellement la reproduire pour accrocher à nouveau un acide aminé, puis à nouveau, etc. On obtient rapidement un polypeptide. À partir de 10 acides aminés accrochés, on parle de polypeptide. Et puis on peut aller plus loin, on peut aller au-delà. Au-delà de 100 acides aminés accrochés les uns aux autres, on parle de protéines. Alors, pour soulever le problème qui se pose, je te propose de travailler sur un exemple. On va choisir deux acides aminés. Le plus simple d'entre eux, c'est la glycine, puisque la chaîne R ici est seulement constituée d'un seul hydrogène. Et puis le deuxième plus simple, si on peut dire, où la chaîne n'est composée que d'un seul carbone, l'alanine. Alors quel problème qui se pose? Eh bien, si je fais un mélange, je prends un mélange de glycine et d'alanine, il peut se passer plusieurs réactions. On peut avoir le groupe acide carboxylique de la glycine qui réagit sur le groupe amine de l'alanine, ou alors le contraire, le groupe acide carboxylique de l'alanine qui réagit sur le groupe amine, la fonction amine de la glycine. Et puis on peut même avoir, puisque j'ai plusieurs molécules de glycine dans mon milieu, je peux avoir une réaction de la glycine sur la glycine ou une réaction de l'alanine sur l'alanine. Très rapidement, on peut observer tous ces produits-là. Donc par exemple celui-ci où on voit que on a cette partie-là qui est la glycine, qui est l'alanine, et cette partie-là qui est plutôt de la glycine. Je repère avec ici le H et là le CH3. Donc je peux former ça, mais je peux aussi former cette version-là, où cette fois-ci c'est la fonction acide carboxylique de la glycine qui a réagi avec la fonction amine de l'alanine. Voilà déjà deux produits possibles pour cette réaction, mais on peut encore imaginer que par exemple deux molécules de alanine se couplent. Donc dans ce cas-là, on a une version ALA-ALA. Et puis, dernière possibilité, je peux très bien imaginer que deux molécules de glycine réagissent l'une sur l'autre, et donc pour former un dipeptide gli-gli. Alors on le voit, ça se voit sur mon tableau, ça peut rapidement être problématique. Le chimiste, ça ne l'intéresse pas forcément. Si le chimiste, lui, il veut former seulement celle-ci, gli-ala, il va devoir procéder autrement, parce que là, il arrive à un mélange d'au moins 4 molécules, peut-être plus s'il reste l'un des deux réactifs. Comment faire ça? Eh bien, il faut imaginer de protéger les fonctions, faire de la protection de fonctions. C'est ce qu'on va voir tout de suite sur cet exemple de la synthèse peptidique sur mon ordinateur. Allez, viens. Alors voilà, comment faire pour ne former qu'un seul dipeptide alors qu'au départ on a un mélange de glycine et d'alanine. Je propose ici une stratégie. Dans les deux premières étapes, on va essayer de protéger les fonctions qu'on ne veut pas voir réagir. Par exemple, sur la glycine ici, je ne voudrais pas que la fonction amine réagisse. Je vais donc la mettre en présence de ce réactif, qui est un réactif chimiosélectif. Il ne va réagir que sur cette fonction. Et on voit le résultat, on voit que sur la fonction amine,
on a ce gros groupe qui est venu s'accrocher. La fonction amine n'existe plus ici en tant que telle, on dit qu'elle est protégée. Alors que la fonction carboxyle, elle, reste tout à fait libre. Au niveau de la deuxième acide aminé, cette fois-ci, on va vouloir protéger plutôt l'autre fonction. Donc je vais essayer de protéger la fonction carboxyle à l'aide de cet autre réactif qui lui aussi est chimiosélectif. Il est là pour ne réagir que sur cette fonction, que sur ce site-là. On voit que la fonction carboxyle n'existe plus en tant que telle, il y a ce gros groupe qui est accroché dessus, on dit qu'on a protégé la fonction carboxyle. Donc j'ai maintenant mes deux réactifs qui ont chacun une fonction protégée, la fonction amine de la glycine et la fonction carboxyle de l'alanine. Si je les mets ensemble, je vais avoir qu'une seule possibilité de réaction. La fonction amine de l'alanine va réagir avec la fonction carboxyle de la glycine. C'est ce qui se passe dans l'étape 3, où on a la formation de la fameuse liaison peptidique entre les deux. Seulement, j'ai pas terminé mon travail, parce que ça, c'est pas le dipeptide que je voulais. Je vois ces gros groupes là accrochés, qui correspondent pas à ce que je veux. Donc il y a une quatrième étape à faire, qui consiste en fait à enlever les protections. On dit qu'on fait de la déprotection. Donc ici, par exemple, on déprotège en utilisant du dihydrogène sur du palladium en milieu acide. Et de ce fait, on enlève les protections de la fonction amine de la glycine et la protection de la fonction carboxyle de l'alanine. Je me retrouve avec un dipeptide, gly, ALA, et j'en ai qu'un. Toutes les autres réactions ont été impossibles, rendues impossibles par la protection de fonction. Cette protection de fonction nécessite l'utilisation de réactifs chimiosélectifs. Cette vidéo se termine ici. Je voudrais juste la résumer. Donc on a travaillé sur la synthèse peptidique en montrant que si on ne faisait rien, on obtenait beaucoup de produits quand on mélangeait deux acides aminés. Pour résoudre ce problème, on pratique la protection de fonctions en se servant de réactifs qui vont venir bloquer des fonctions spécifiquement. Donc c'est ce qu'on appelle, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, les réactifs chimiosélectifs. Bon courage dans ton travail et puis à la prochaine.